Et Hergé n'était pas du tout d'accord que je fasse son pantalon Golf. caractéristique de golf. Il voulait que je mette un jean. Et ça, j'ai refusé. Il voulait que je mette des lacets à ses chaussures, que j'ai refusé également. Il n'était pas content. Et à un moment donné, il s'est mis sur l'échafaud que j'avais devant la statue. Le tabouret, oui, l'escabelle. Oui, il dit, si vous touchez, je pars et vous le terminez. Oui, mais enfin, cette toupette. Je dis, moi, elle ne me plaît pas du tout, cette toupette. Oui, enfin, c'était quand même... il n'était pas content. La houppette vous posait un problème, à vous, sculpteur? J'aurais mis juste une petite chose, mais pas cette feuille-là. Oui. Et lui, il le voyait différemment. Mais on le verra tout à l'heure dans le film, quand même monter et en tout cas faire semblant d'y travailler. Mais à un moment donné, je disais, écoute, une sculpture, c'est pas un croquis, c'est pas un dessin. Il faut tourner autour. Alors, il a commencé à tourner autour, il est tombé sur la petite poche arrière. Là, il s'est attendri. Il a trouvé ça tellement splendide. Oui, mais j'ai fait cette sculpture qui m'a pris 1 mois de le faire. Et alors, j'avais fait le plâtre, c'était l'inauguration au Volvendal, et je l'ai patiné, on croyait que c'était le bronze. Mais à un moment donné, je lui ai dû l'enlever, il commençait à pleuvoir, mais vraiment incroyable. Et alors on a enlevé la sculpture, et le lendemain, dans le journal, on dit la sculpture de Tintin a été enlevée, on l'a volée. Ce qui n'était pas vrai du tout, parce que le même soir, on venait chercher le plâtre qui partait en Italie, parce qu'il a été coulé dans ma fonderie que j'employais depuis 1955, en cire perdue. Donc, si j'avais pu mettre la tête d'un jeune homme sur son corps, ça aurait été une sculpture. Et pas cette petite tête, comment dire, impersonnelle, quoi. Et vous lui avez quand même donné une certaine personnalité à ce visage. Oui et non, parce que... Oui et non. Oui et non, non. Moi, je Allez, vois... par rapport aux bustes qu'on vend maintenant, qui sont en résine, etc., qui sont très, très épurés, trop épurés. Oui, quand même schématique, hein. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'expression. Mais vous, par exemple, vous êtes parti sur une base plus réaliste, tout en étant... Puisque j'ai fait le corps, n'est-ce pas, d'un jeune homme, qui était mon fils à cette époque, voilà, et qu'il est toujours d'ailleurs. Je présente celui qui a posé pour Tintin. Oui. Oui, et d'ailleurs, pour pouvoir le vêtir, ma femme a dû couper un pantalon à moi, ce qui ne me plaisait pas du tout, parce que je venais de l'acheter. Enfin bref. Vous n'avez jamais porté les pantalons de golf, non, jamais. Un samedi soir, avec un ami, nous avons été sortir. Il était peut-être 3 heures du matin, et on a trouvé qu'on peut faire quelque chose. Les gens avaient mis leurs poubelles à la rue, et qu'avons-nous fait? Nous avons pris on a tout changé. Et on ne se rendait pas compte qu'on était suivi par un policier. Oui, il a dit, maintenant vous allez tout remettre. Et vous n'allez pas me croire, au moment qu'on remet tout ça, voilà que Hergé arrive. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis, mais vous voyez bien qu'on doit tout remettre. Il dit, mais ça c'est une idée extraordinaire, je ne l'ai jamais mis. C'est une idée pour mettre dans une histoire de Flupke. Oui. Et je crois qu'il l'a fait. Oui. Mais Hergé, je l'ai souvent vu, il est venu à l'atelier, et finalement,
un jour, je vais voir, et j'avais la commande de faire par M. Leplan un petit Tintin. Il voulait en faire des jouets. Oui, donc j'avais la commande de tous les personnages. Et quand Hergé est venu à l'atelier, il faisait noir, c'était en automne. J'ai allumé une lumière et la silhouette s'est prolongée sur le mur. Et c'était extraordinaire. Il avait un moins... Oui. La petite. Oui, toute la petite. Elle était immense. Je dis, mais il faut tourner autour. Alors je dis, vous savez, votre trait, elle n'est pas vivante, elle n'a pas d'épaisseur. Il faut qu'on voit l'ombre. Et il a fait l'ombre, et depuis ce moment-là, vraiment cette figure ont pris de l'ampleur. Si vous voyez les albums, comme ils ont changé, oui. Mais ils ne comprenaient pas la sculpture. Non. Ils ne comprenaient pas la troisième dimension. Et puis, il m'a demandé de faire son buste. Il n'est venu qu'une heure. Je n'ai pas pu. Il n'avait pas le temps, il devait travailler. Et moi, je lui disais, vous savez, vos croquis. Parce qu'il m'avait dit, quand j'avais la commande, c'était plein de croquis par terre. Il a dit, ramassez-les et vous allez vous inspirer. Moi, je ne travaillais pas sous l'inspiration. Il faut travailler sur le sentiment, ce qu'on donne spontanément.